Bonjour, on continue suite à la présentation de David Grove hier sur le clean language et les métaphores. Donc on va commencer au départ par une petite métaphore qui est la métaphore du phare et qui éclaire avec son faisceau sur une direction bien particulière. Et ce faisceau de la lumière sur l'expérience de quelqu'un et particulièrement sur l'expérience en relation avec sa métaphore. Donc, dans le clean language, on va commencer par des questions de base, et il y en a notamment deux que nous verrons dans une prochaine vidéo. Mais je vais commencer par expliquer un peu ce qu'on va faire, et notamment dans le clean language. Les métaphores sont une grosse partie du matériau sur lequel va travailler le facilitateur pour focaliser l'attention de son partenaire ou de son client sur un paysage métaphorique et sur des symboles. Donc le but, c'est d'explorer la nature des métaphores et aussi de modéliser. Donc à la fois de modéliser la façon dont la personne crée son paysage et lui faire prendre conscience de la façon dont elle le fait. Donc c'est un peu aider son client à construire son modèle mental, le modèle mental de ce qu'il fait, et qu'il arrive à savoir comment il le fait. Donc, et pour ce faire, le facilitateur a besoin lui aussi de construire le modèle mental de son client pour pouvoir l'orienter et lui faire porter son attention sur des éléments qui semblent être importants pour lui. Donc après, on verra aussi comment poser les questions de clean language, donc quelle est la syntaxe, l'ordre des mots, qui permettent de rendre les questions efficaces et qui permettent aussi de descendre de plus en plus précisément sur un élément du paysage métaphorique de la personne. Donc je vais commencer par une petite anecdote avant de vraiment commencer des choses plus précises. Et c'est l'anecdote qui avait été proposée par Wendy Sullivan du fermier qui est élève des canards. Donc là, vous vous installez confortablement et je vais vous raconter l'histoire de ce fermier. Et donc ce fermier élevait des chiens dans sa ferme et il avait aussi au fond de son jardin une mare aux canards et beaucoup de canards qui semblaient assez heureux de s'y trouver et d'y nager. Mais aucun des canards n'avait appris à voler. Et le fermier était inquiet du fait qu'ils ne puissent pas voler parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer et ne pouvaient pas aller rencontrer leurs amis qui, eux, devaient voler pour venir les voir. Donc le fermier se renseigne un peu aux alentours, il va au marché, il demande à tout le monde comment il pourrait faire apprendre à ses canards à voler. Et au marché, on lui dit qu'il y a un instructeur très connu et vraiment très bon qui aide à apprendre aux canards à voler. Donc le fermier réfléchit, et puis finalement il inscrit ses canards à la formation afin qu'ils puissent apprendre à voler. Et le problème, c'est que l'instructeur donnait ses cours à 3 kilomètres de la ferme où se trouvaient les canards qui voulaient apprendre à voler, et que pour aller faire 3 kilomètres à pied pour des canards, c'est vraiment très très difficile. Donc malgré tout, il le dit aux canards, les canards sont contents et ils vont aller tout excités
le jour venu, se rendre en marchant au cours et en se demandant qui serait le premier à apprendre à voler et, et qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait voir en volant, comment il profiterait vraiment de cette expérience de pouvoir voler. Donc il y avait beaucoup d'excitation, de bavardage, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où la formation au vol devait avoir lieu. Et là, les canards réalisent que le lieu de formation est juste au bord d'une falaise. Donc ils jettent un coup d'œil en bas, ils voient les vagues qui s'écrasent sur les rochers, les embruns et la brume qui remonte de l'eau le long de la falaise. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup de ces canards qui se rendent compte qu'ils avaient des choses beaucoup plus urgentes à faire que d'apprendre à voler. Et ils commencent à rebrousser chemin avec une sorte d'attitude pressée, déterminée. Bon, j'ai vraiment d'autres choses plus importantes. Et ils commencent à retourner à la ferme. Et là, il y a un petit couple de canards qui était très intéressé d'apprendre à voler et qui, lui, attend d'entendre les instructions de l'instructeur pour savoir s'ils vont y aller ou s'ils vont retourner à la ferme comme leurs copains. Et l'instructeur leur dit que c'est l'endroit parfait pour apprendre à voler, car il y a toujours du vent qui souffle en direction du rivage, et que quand cette brise frappe la falaise, le vent n'avait nulle part où aller, à part remonter et servir de support pour apprendre à voler sans tomber. Donc les deux canards, peu rassurés, décident de tenter leur chance et sautent de la falaise. Et bien que ne volant pas encore très bien, ils purent néanmoins se stabiliser et rester en l'air. Et là, ils commencent à voler. Et entre-temps, ceux qui étaient retournés à la ferme regardaient au-dessus de leur épaule pour voir ce qui se passait, et ils virent le couple de canards, leurs deux amis, décoller et commencer à voler. Donc au final, ils revinrent tous à l'école, voir l'instructeur, et tous sautèrent, se mettèrent à voler, à faire des acrobaties, des loopings, et tout le monde s'amusa comme des fous. Voilà, donc on commence par cette petite métaphore, et on reviendra à nos canards un peu plus tard. Bonne journée, au revoir.